la conseillère du Premier ministre chargé du système éducatif, Monsieur le directeur général de l'ARMP, Monsieur le représentant résident de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage des réformes de la commande publique, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux généraux et leurs adjoints, Mesdames et Messieurs les cadres de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les consultants formateurs, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole ce matin à l'occasion du lancement des sessions communes de formation et d'échange sur le cadre d'évaluation du système de passation des marchés publics suivant la méthodologie innovante MAPS 2. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, exprimer ma profonde gratitude à tout le personnel du groupe de la Banque mondiale, non seulement pour leur effort impressionnant dans la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement dans notre pays, mais surtout pour la suite favorable et diligente que la Banque a bien voulu accorder à la requête du gouvernement relative à l'évaluation du système de passation des marchés publics suivant la méthodologie MAPS 2. En effet, c'est à la suite des constats récurrents faits par nos différentes équipes et d'un besoin crucial de renforcement de l'efficacité et de la transparence de notre système de passation des marchés publics ressenti que le ministère de l'Économie et des Finances a sollicité l'assistance de la Banque pour une évaluation et un renforcement des capacités des acteurs de passation des marchés. Le choix porté sur la Banque mondiale pour cette opération est motivé par l'expertise avérée de cette institution en matière de formation et de partage d'expériences dans les domaines des acquisitions efficientes, transparentes et soutenables. Mesdames et Messieurs les acteurs de passation des marchés publics dans notre pays, vous êtes mieux placés que quiconque pour comprendre le contexte actuel des processus de passation des marchés qui est sans doute marqué par des défis divers et multiformes liés à la complexité de la délégation des services publics, au partenariat public-privé, aux contrats cadres, aux concessions et affermages, etc. Au regard de cette sophistication croissante du champ d'action des acteurs des acquisitions que vous êtes, et du volume des portefeuilles que vous gérez, qui sont composés souvent des marchés assez complexes, les responsabilités de passation des marchés requièrent une mise à jour régulière des acteurs sur toute la chaîne. Je voudrais donc vous exhorter à accorder une attention aux enseignements qui vous seront donnés et à un meilleur partage d'expériences en matière de passation des marchés. Mesdames et Messieurs les formateurs et cadres de la Banque mondiale, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vous exprimer toute notre reconnaissance pour les efforts que vous déployez au quotidien pour l'amélioration de la qualité des services administratifs et publics en Guinée. Je voudrais également vous rassurer que je n'ai aucun doute sur votre capacité à atteindre, voire à dépasser les objectifs que vous êtes assignés
dans le cadre de ces sessions de formation. Avant de clore donc de mon intervention, je voudrais ici d'abord me réjouir de la qualité des participants à ces sessions de formation. Et je considère que ces sessions de formation constitueront un point de départ, un nouveau départ plutôt, pour l'amélioration non seulement du système de passation des marchés, mais pour l'amélioration de la capacité d'absorption des ressources de financement dans notre pays, qui constitue aujourd'hui un grand défi à relever. Je pense que la revue que l'autre a rappelée, qui s'est tenue il y a une dizaine de jours, a été l'occasion de mettre sur la table toutes les contraintes qui sont liées à la mise en œuvre des projets et programmes dans notre pays. J'aime souvent rappeler qu'il est bon de mobiliser des ressources de financement, mais le plus important, c'est de pouvoir les utiliser à bon escient, et parce que les populations guinéennes en ont suffisamment besoin. Il suffit tout simplement de voir dans quel état vivent les populations. Et aussi, nous devons prendre conscience du programme ambitieux de construction d'infrastructures économiques et sociales que le gouvernement est en train de mettre en œuvre depuis le 5 septembre 2021. Nous sommes donc les principaux acteurs. Nous devons prendre notre mission en main, à bras le corps, et pour révolutionner les choses. Donc voilà le sentiment personnel que je voulais, qui vient de mon cœur, avant que je ne déclare solennellement, suivant la méthodologie innovante MAC 2. J'estime que l'excès de bonheur ne nuit pas. Monsieur le directeur général de l'ARMP avait